Bonjour à tous et à toutes, ici pour les personnes présentes et aussi en face pour les personnes connectées en visio. Nous nous retrouvons en ce début d'après-midi pour un format très particulier, Vie ma vie, et ce n'est pas la première fois que nous le faisons. C'est un format très particulier puisque ce sont des témoignages de professionnels. Le thème, comme autour de toute cette journée du Jobstick, tourne autour du travail à distance. Et on va interroger plusieurs freelances, slasheurs, multi-employeurs qui travaillent dans le nomadisme numérique, qui vont venir nous témoigner de leur parcours, mais aussi de comment ils vivent justement ce travail à distance avec les clients, avec leur mission. Nous avons aujourd'hui, je voudrais les remercier infiniment, 6 personnes sur le plateau et 2 personnes qui vont intervenir à distance, cas contact Covid oblige. Et je les remercie vraiment d'avoir pris sur leur temps de travail pour être présents avec nous. Merci infiniment. Et je vais tout de suite passer la parole à Jean-Baptiste Garin, qui est délégué à la protection des données. Il va nous parler de son métier. Et une dernière chose, les interventions sont très courtes, donc 45 minutes. Donc c'est 5-6 minutes. Donc si vous le voulez bien, je vous ferai un petit signe quand ça touche vers la fin. D'accord. Je vous laisse intervenir, Jean-Baptiste. Je vous remercie. Donc bonjour, Jean-Baptiste Garin, donc je suis le dirigeant de My Digit Place. Alors pour vous expliquer un peu mon parcours, j'ai créé initialement une EURL quand je me suis lancé, manque d'informations, etc. La première année a été très compliquée quand j'ai développé mon activité, tout seul, mais réellement vraiment très seul. C'est le mot, je crois, qui résume le mieux l'indépendant. Et au bout d'un an, confronté à la difficulté, j'ai décidé de me mettre en portage salarial. Voilà. Histoire de ne plus être seul, j'ai aussi rejoint un espace de coworking. Souvent, les indépendants se retrouvent dans ces espaces. Ça permet d'avoir des contacts et de s'enrichir aussi d'autres professions. Voilà. Donc, pour la partie qui me concerne, je suis délégué à la protection des données. J'interviens sur tout le territoire national. Donc, beaucoup de routes, les nuits d'hôtel, les restos seuls. Voilà, donc le nomadisme, on le vit grâce aussi à nos outils. Il est important de rester connecté, surtout dans mon domaine où on intervient dans les nouvelles technologies. Le fait de pouvoir avoir les contacts en live, utiliser les messageries. Je sais aussi que dans notre espace de coworking, on utilisait quelques petites solutions pour avoir l'impression d'être toujours connecté et avoir un semblant de vie sociale en dehors de la vie personnelle. Donc, ensuite, les problématiques que j'ai pu rencontrer, c'est de me former à tous les métiers. En tant qu'indépendant, c'est très compliqué. On va gérer aussi bien la comptabilité, on va se retrouver à faire le commercial, mais sans oublier avant tout qu'on a un métier et qu'il faut le réaliser, et c'est sur ça qu'on mange. Donc, comment pouvoir se diversifier, pouvoir répondre aux comptables, pouvoir répondre aux banquiers, pouvoir éditer ses factures, pouvoir gérer tout ce qui est le back-office, et en même temps être chez nos clients, présents, parce qu'ils attendent ça de nous. C'est vrai que j'ai fait le choix personnellement de me digitaliser au maximum avec des outils ERP, CRM. J'ai fait le choix aussi de prendre des temps dédiés à chaque mission. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me disais, le mardi, je me gère le commercial, le mercredi, jeudi et vendredi sont dédiés aux clients, le lundi, je vais commencer par l'administratif ou inversement, mais il est important de bien tenir son emploi du temps. Et puis surtout, ce que j'ai découvert, qui m'était pas habituel au niveau du salarié, c'est le travail le week-end. Voilà. C'est se retrouver des fois à 6h du matin au bureau le week-end, parce que il faut travailler, il faut absolument rendre un compte-rendu, enfin un audit ou autre. Voilà. Donc c'est ce type d'intervention. Par contre, j'ai retrouvé un confort de vie, parce que quand j'ai quitté le monde du salariat, c'était bien parce que j'avais un problème, j'ai fait un burn-out. Souvent, beaucoup d'entrepreneurs, on retrouve ce mot-là, mais je ne pouvais plus imaginer travailler différemment que comme je le concevais. Et c'est vrai que le nomadisme et être freelance m'a apporté ça. J'ai pu me gérer mon emploi du temps. Personne pour me dire quoi que ce soit. Si à 16h, je vais chez le médecin ou à 16h, je vais faire les courses. C'est un gros avantage du nomadisme et du freelance, c'est de se gérer. Voilà. Donc moi, aujourd'hui, ça fait 5 ans que je fais ça. Et depuis l'année dernière, j'ai un peu quitté ce monde-là,
puisque depuis l'année dernière, j'ai repris ma SARL en main et j'ai pu embaucher. Donc vraiment, ce qui est important de comprendre, c'est quand on se lance, il faut choisir le bon créneau. Et le portage salarial, pour moi, était un tremplin pour reprendre ma SARL derrière et pouvoir aujourd'hui, j'ai des ressources qui sont présentes ici, que j'ai pu embaucher et développer mon activité. Voilà. Je vous remercie. Parfait, merci Jean-Baptiste. Témoignage très authentique. On poursuit avec Samia Drapeau, Data Scientist. À vous. Bonjour à toutes et à tous. Donc donc Samia Drapeau, je suis Data Scientist freelance depuis maintenant 1 an. Et comment je suis arrivée là? En fait, j'ai commencé ma vie professionnelle dans la recherche en astrophysique. Donc je faisais de l'enseignement et de la recherche. Et puis à un moment donné, il a fallu faire le choix de continuer les CDD dans la recherche ou essayer d'avoir une vraie vie, un vrai boulot. Il y a beaucoup de guillemets là autour de ce que je dis. Et donc j'ai découvert le monde de la data science qui était en fait exactement ce que je faisais en recherche mais avec d'autres outils informatiques. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir intégrer une entreprise en CDI dans ce domaine-là, dans la data science, et continuer ma passion autour de l'analyse de données. Et sauf que, tu l'as dit, burn-out, parce que travailler dans le monde du salariat, ça a beaucoup d'avantages, mais aussi certains inconvénients pour certains profils. Et donc, j'ai décidé de me mettre à mon compte pour être le propre capitaine de mon temps. Et le nomadisme, en fait, je le vois à la fois dans l'espace où je travaille, c'est-à-dire chez moi, dans les coworking, chez les clients, mais aussi dans le temps, dans l'espace-temps, parce que je peux décider de travailler quand je suis le plus efficace sur mon travail, et aussi je n'ai pas à faire le choix entre les responsabilités professionnelles et les responsabilités personnelles. Et donc, je peux aller chez le médecin à 16h et aller retravailler un peu plus le soir. Le tout étant c'est ça la plus grande difficulté quand on est nomade, c'est de trouver l'équilibre pour moi en tout cas, de trouver l'équilibre pour faire attention au personnel, au bien-être, parce que si je ne vais pas bien, si je travaille trop, si ça déborde trop, si j'ai un déséquilibre entre ce que je fais pour mon entreprise et ce que je fais pour moi, pour ma vie privée, ma vie privée, ça va pas fonctionner en fait, et le nomadisme ne va pas pouvoir fonctionner. Le salariat, ce qui est aussi bien, c'est qu'il y a des horaires, normalement, qui peuvent protéger à séparer, même si je pense que c'est illusoire dans nos sociétés actuelles, telles que ça a évolué. Et donc c'est vrai que je trouve un équilibre dans ce nomadisme, alors pas digital nomade comme on voit dans l'internet avec les plages, les cocotiers, tout ça, mais ne serait-ce que pouvoir aller chez un client, chez un autre, ou juste travailler de chez moi. Ça a un certain, alors luxe n'est pas le mot, mais une certaine, un certain luxe, j'arrive pas à trouver le mot. Ouais. Confort, merci, qui apporte pas mal de choses, même si voilà, tout n'est pas parfait, mais c'est vrai que ça apporte un équilibre qui est important. Et voilà. Pour le côté technique, donc je suis à mon compte, j'ai ouvert une SARL. Ça c'était ce que j'ai suivi, ce que j'ai lu, on m'a dit une SARL c'est ce qu'il faut, donc voilà, ça convenait plus ou moins à mon projet. Donc pour l'instant ça fait 1 an et pour l'instant j'en suis contente, même si ça ouvre beaucoup de responsabilités autres que le travail technique que je peux faire avec la data, parce que tout d'un coup je deviens un chef d'entreprise, chose que je ne me voyais jamais avant. Et ça joue aussi avec le côté nomade, parce qu'il va falloir, faut jongler, faut bouger entre les différentes casquettes, les différentes lignes. Et en fait, vraiment, pourquoi à la fin je suis arrivée dans cette chose-là, dans ce format-là, c'est quand je suis rentrée à Continental en CDI. Il y a une question que je me suis rendu compte, c'est dans la recherche, on est maître de notre temps aussi et de notre espace. On est un peu des nomades, parce que la recherche est avec nous, et on a juste besoin de notre ordinateur et un stylo, un papier, même pas d'ordinateur, et on peut travailler où on veut, d'où on veut, quand on veut. Ça a ses inconvénients parce qu'il n'y a plus de limites, mais arriver dans le monde du salariat où c'est très compartimenté, on est sur un seul projet, bien fermé avec les livres, avec les objectifs du client, alors que en étant freelance et en pouvant bouger d'un client à l'autre,
on peut faire plusieurs activités, de la formation, comme aujourd'hui, des interventions vers des publics bénévolats, enfin des activités bénévoles, et le travail côté technique. Et c'est vrai que cette fluidité, ce mouvement a beaucoup d'avantages. L'inconvénient, c'est aussi les échanges avec le client, mais tout l'important, c'est dans la communication, en fait, avec les outils. Voilà. Merci beaucoup. Très bien, ça c'est passe parfait. très, très vite. Merci beaucoup, Samia. Déjà, avec les 2 interventions, j'ai découvert quelque chose. On parle de télétravail, le nomadisme du lieu, mais ce fameux nomadisme du temps aussi, chronologiquement qui explose et effectivement qui n'est pas forcément désagréable, hein, c'est quand on le choisit, donc ça c'est très intéressant. Et aussi, on a eu un témoignage de quelqu'un depuis plusieurs années, et puis là, de quelqu'un, vous m'avez dit 1 an, Samia, et bien Benjamin qui suit aussi, je crois qu'il est assez récent et jeune dans ce domaine-là, il va nous dire ce qu'il en pense. Bonjour tout le monde, alors je m'appelle Benjamin, j'ai 25 ans et j'ai terminé mes études il y a à peine 2 ans, et aujourd'hui je suis en portage salarial. Alors je vais vous expliquer rapidement mon parcours parce que c'est vrai qu'après juste 2 ans d'expérience, comment j'ai décidé de me lancer en freelance, par quoi je suis passé pour franchir ce cap, parce que c'est vrai que passer en freelance c'est un vrai cap, le fait de devoir chercher ses clients, etc. Alors du coup il y a 2 ans, j'ai terminé mon master à l'université Paul Sabatier, donc je développe des sites internet, donc voilà, toujours dans le domaine du numérique, tout ça. Et j'ai commencé à bosser pour un premier client, donc en CDI. J'ai quitté ce premier CDI, donc j'ai déjà fait une première démission à la fin de mon premier boulot, puis j'ai rejoint une deuxième boîte où j'ai encore une fois démissionné pour me lancer en freelance. Donc du coup, ça a été déjà, pas un choc, mais le fait de devoir démissionner à 2 reprises pour ensuite se lancer en freelance, c'était un vrai choix de ma part, extrêmement réfléchi. Et en fait, le fait de devenir freelance, donc ça fait depuis juin que je suis freelance. Je suis passé plus précisément en portage salarial. Et c'est là où je me rends compte que, encore une fois, c'est un avis vraiment personnel et très subjectif, mais le fait d'être passé en freelance, ça m'a ouvert tellement de façons de travailler, de voir, j'ai envie de dire, de voir la vie autrement. C'est-à-dire que actuellement, je suis en mission en total télétravail, donc du coup, je bosse de chez moi pour la première fois. Je travaille 4 jours sur 5 chez moi et le jeudi, je viens chez le client. Et en fait, je me suis rendu compte que on choisit, c'est moi qui choisis ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire que si je veux me lever à 6 h du matin pour bosser jusqu'à 14 ou 15 h et ensuite faire tout ce que j'ai envie, c'est moi qui décide. L'objectif, c'est de satisfaire le client, de réussir tout ce qu'on nous demande, pourquoi on est payé. Et du coup, si j'ai des jours, comme tu l'expliquais, je crois, si j'ai des jours où je sais que je me sens bien en termes de productivité, où je sais que par exemple je vais pouvoir travailler peut-être 9-10 heures à bosser sur une fonctionnalité, je vais travailler énormément. Le lendemain, je vais moins bosser parce que j'aurai énormément donné le jour d'avant. Et en fait, j'ai envie de dire que j'ai vraiment pas l'impression de bosser. Donc c'est un sentiment vraiment personnel, mais du coup, par exemple, cette semaine-là, voilà, j'ai énormément bien bossé sur les 3 premiers jours. Et par exemple, aujourd'hui, voilà, je m'accorde un peu plus de tranquillité parce que je sais que j'ai énormément avancé sur toutes les tâches qui m'ont été confiées. Et résultat, ça, c'est un avantage, un vrai avantage. C'est le fait c'est moi qui suis responsable de ce que je dois produire. Je dois y arriver. C'est une des missions qu'il faut se fixer, évidemment. On est payé pour réussir des objectifs, donc on se doit de les tenir. Et de toutes les manières possibles. Donc voilà, s'il faut travailler plus pendant quelques jours et ensuite relâcher un peu la cadence. Donc voilà, ça c'est un des premiers points importants, je trouve, au niveau du freelance, le fait de se gérer. Pareil, évidemment, voilà, comme je vous le disais, pour le temps. Quoi d'autre, le fait de lier, d'avoir vraiment un équilibre vie perso, vie professionnelle. En bossant chez moi, voilà, je suis chez moi, donc si j'ai envie de me faire une pause, si j'ai envie de cuisiner le midi, voilà, c'est un détail, mais c'est des petits arguments que je trouve. Si j'ai envie de cuisiner un peu le midi, je le fais. Donc le télétravail, pour commencer à en parler, c'est ma première mission, donc ma première mission en full télétravail, et je me rends compte que j'adore travailler chez moi. Ça soulève beaucoup de questions, comme je crois qu'on en parlait avec Bernard, c'est au niveau de l'isolement, le fait de travailler chez soi. Surtout là actuellement, je bosse sur un projet totalement seul, donc j'ai des contacts avec presque personne à part le jeudi quand je vais chez le client.
Et c'est vrai que ça, c'est une vraie question, cet isolement. Et je pense qu'il n'y a pas de... J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de solution. Quand on bosse sur un projet totalement seul, à part les interactions avec le client pour les réunions, faire des points, etc., c'est la seule interaction que j'ai. Alors du coup, j'ai essayé de prendre contact avec les développeurs de cette société. On a commencé à créer un groupe via des outils, etc. Et c'est comme ça on a essayé de se tisser des liens, même si je ne bosse pas avec eux. On s'envoie, on se contacte un peu pour savoir alors, tu bosses sur quoi, etc. Et c'est un peu comme ça qu'on essaye de garder ce côté social qui, mine de rien, est important. Il est totalement important quand on bosse, le fait d'apprendre d'autres personnes, etc. Alors du coup, je sais que sur mes prochaines missions, mon objectif, ça sera de bosser, peut-être de trouver des missions où je pourrais travailler en équipe et potentiellement lier ça avec du télétravail. Je sais qu'il y a tout un tas d'outils où on peut partager tout un tas de choses, continuer à bosser de chez soi, mais tout en discutant avec d'autres personnes. Et c'est vrai que, au final, si je devais conclure, le télétravail et le freelance pour le moment, je ne vois presque que des avantages, à part ce que je vous expliquais au niveau de l'isolement. Donc c'est vraiment à chacun de se forcer pour trouver des alternatives, pour discuter avec d'autres personnes, pour essayer de s'isoler le moins possible. Donc voilà, au niveau de mon avis sur le télétravail, et voilà, tout simplement. Merci Benjamin. J'ai peut-être raté, mais est-ce que vous avez donné votre métier au début peut-être? J'avais dit développeur de site internet. Développeur de site internet, développeur full stack, voilà, effectivement. Non, parce que ça me permet de rebondir sur un deuxième développeur qui est avec nous, Didier, mais qui a aussi créé sa société NoCoffee, qui va nous en dire un petit peu plus maintenant. Bonjour tout le monde, je m'appelle Didier et je suis un vrai geek. Donc je développe depuis que j'ai 8 ans et j'ai toujours pensé que j'allais monter ma société. Et donc j'ai fait mes études, j'ai bossé, alors je suis un peu plus vieux que Benjamin. Donc moi, toi tu es au tout début, moi je suis au milieu, pas à la fin mais au milieu. Donc j'ai été salarié pour des SS2I, pour des startups. Et puis à un moment, la passion d'entreprendre a été plus forte que tout. Et je me suis mis à mon compte il y a presque 12 ans maintenant. Et exactement comme Benjamin, donc du coup ça rejoint vachement ce que tu dis. Cette liberté, elle est exceptionnelle. Liberté de choisir ses clients, liberté de choisir l'endroit où on travaille, les horaires, même si on a des contraintes clients. Mais tout ça font que c'est quand même un statut qui est très privilégié. Donc ça, c'est le début. Après, ça se complique un petit peu. Une des complications, c'est par exemple la tendance à travailler tout le temps, surtout quand on aime extrêmement son boulot et qu'on est passionné en fait par son travail. Il y a très peu de limites. C'est un énorme problème. Et après, il y a d'autres limites qui sont un peu plus... là où on tape dans le dur, c'est quand on commence à avoir une vie de famille. Et en fait, moi, c'est ce qui s'est passé. Donc, ça a très bien marché, le freelance. Et à un moment, j'ai eu des jumeaux en 3e et 4e enfant. Du coup, ça coupe un petit peu l'herbe sous le pied et ça casse les pattes. Et donc là, on se dit que travailler en freelance de chez soi, ce n'est plus possible. Et après, évidemment, il y avait une autre volonté. C'était aussi que j'avais aussi envie de développer mon entreprise, d'être en équipe, d'avoir ma propre équipe. Donc, en fait, c'est un peu... à l'antithèse en fait de freelance du départ, mais pour moi c'était une suite logique. Et donc un besoin de se recréer une sorte de société, d'entreprise, de lieu où on peut partager tout plein de choses. En fait, ce qu'on partage quand on est salarié dans une entreprise, les pauses café, les potins, soyons honnêtes, on va pas se mentir. Et ça c'est assez important et c'est ce qui manque en fait quand on est freelance. Donc en fait, du coup, j'ai dû choisir un endroit avec mes premiers salariés. Et on n'a pas trouvé. Je cherchais un local, j'en ai pas trouvé, et je me suis tourné dans un espace de coworking, le même que celui de JB. C'est de toute manière là où je t'ai rencontré, JB. Tu t'en souviens? On était jeunes. Non, je rigole. Et là, c'est assez incroyable parce que d'un environnement où j'étais avec ma femme et mes 4 gamins, je me suis retrouvé dans un espace
où il y avait des gens avec qui vous pouvez parler d'autres choses, de sujets de société. Donc en fait, et puis aussi de la prospection qu'on pouvait... ça m'a permis aussi de prospecter en fait un peu plus de manière relationnelle et en direct. Et ça, c'est assez... en ayant bossé de chez soi et en n'ayant que des demandes clientes via par mail ou par téléphone, de discuter en réel, c'est quand même hyper appréciable. Et ça a été un énorme tremplin, à tel point que, du coup, nous, on est parti de l'espace de coworking. J'ai acheté un local, j'ai mis mes salariés avec moi dans le local, et je suis en train de recréer aussi un endroit où, en fait, je dis à des gens qui font partie de mon réseau, des amis, qui veulent travailler, et je leur dis, passez. C'est pas du tout un espace de coworking, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de paiement. C'est vous passez, on échange, on se raconte nos vies, on mange ensemble, on partage de bons moments, on travaille forcément. Et c'est un endroit, alors Carole, c'est ce qu'elle appelle, j'ai créé mon tiers-lieu. Je trouve que c'est tout à fait vrai. Et j'ai à la fois un peu cet avantage d'être, comme je suis à mon compte, je peux aussi, j'ai un peu mon côté freelance qui ressort de temps en temps, à savoir, j'ai besoin de prendre du temps pour faire du sport, j'en prends. Et donc j'arrive à concilier un peu les deux. Il y a juste aussi un dernier détail sur la partie freelance, et je me suis fait la réflexion il y a quelques temps. Je crois que depuis que je suis à mon compte ou /freelance, je crois que j'ai jamais pris plus de 2 jours ou 3 jours d'affilée sans bosser avec mon ordinateur. C'est-à-dire que quand je vois mes amis ou ma famille qui me disent qu'ils ont pris 1 mois de vacances en été, j'ai du mal à conceptualiser la chose. En fait, je me dis, c'est pas possible, je pourrais jamais prendre 1 mois. Et alors ça me va parce que je kiffe énormément mon boulot, mais c'est quelque chose aussi à en prendre en compte et de se dire qu'à un moment, tant que ça va en fait au niveau famille et au niveau même de la santé mentale, ça passe. Mais peut-être que dans quelques années, je vais faire comme les prédécesseurs, peut-être faire une sorte de burn-out. Ça, j'y suis pas encore. Donc c'est pour ça que je suis au milieu. À la fin, on fera le bilan, quoi. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup Didier. Merci Didier. Alors oui, c'est la limite, c'est du grand plaisir d'être freelance, mais la limite, c'est effectivement ce temps où on travaille tout le temps. Il y a ça aussi. On a la maîtrise, pardon. Ouais, on a la maîtrise du temps, mais est-ce que c'est pas artificiel ? Et l'isolement aussi, je pense que c'est quelque chose aussi dont on parle beaucoup quand on parle du freelancing, c'est sortez. C'est pas, on est passionné, vous êtes tous forcément, ça se voit aussi passionné par ce que vous faites, mais il faut aussi aller connecter. L'histoire du tiers-lieu est très intéressante, je trouve. On a des boulots dans le numérique, donc être autonome, être indépendant et être isolé, c'est pratiquement la norme, entre guillemets, quoi. Bien sûr. Donc pour nous, c'est pas un effort. Je peux poser une colle ? Oui. Est-ce que vous acceptez que vos employés fassent du télétravail ? Oui, tout à fait, ils en font. Julien, par exemple, en fait aujourd'hui. D'accord, très très bien. Bien, donc on va un petit peu sortir de ce monde technique numérique pour aller vers d'autres techniques digitales, plus de communication, et je tourne mon regard vers Célia Chauvet, qui a fondé et monté la Collab et qui va nous en parler maintenant. Merci Célia. Merci. Bonjour à tous. Donc je suis Célia Chauvet, je suis consultante en web marketing à mon compte, donc en freelance, depuis 6 ans maintenant. Et j'ai cofondé un collectif d'indépendants, tous sur les métiers du market et de la com digitale, qui s'appelle La Collab. Donc aujourd'hui, on est 70 à travailler ensemble et à réaliser des projets de marketing communication digitale ensemble. Alors sur le sujet du travail nomade, comme la plupart de mes co-témoins, j'ai commencé dans mon salon, toute seule, en solo, comme on dit. Et assez vite, je me suis rendu compte que c'est finalement la question du lieu de travail, et donc de tous les modes de travail qui vont avec, est hyper stratégique. Parce que pour des profils indépendants, parce que non seulement on est des travailleurs, donc on a les mêmes problématiques que des travailleurs d'une entreprise salariée, les besoins de socialisation, des besoins de contact humain, parfois pour parvenir à trouver des solutions, etc. Comme les travailleurs, on a ce besoin-là. Et en plus de ça, nous, indépendants, on est aussi finalement des entrepreneurs et des chefs d'entreprise. Et aller gérer une entreprise tout seul depuis votre salon, je pense que c'est quelque chose de pas évident. Il me semble que quand même, pour gérer une entreprise, il faut rencontrer des gens, nouer des partenariats, faire des liens, etc. Donc on voit assez vite quand même les limites du travail chez soi. Bien qu'il y a plein d'entreprises du numérique où on a besoin de voir personne, mais quand même.
Et donc, vous l'avez compris, moi, j'ai pas du tout aimé travailler toute seule de chez moi, ça allait pas du tout. Donc, j'ai testé plusieurs choses. D'abord, j'ai fait du coworking à la maison, donc j'ai invité des contacts indépendants aussi à venir travailler chez moi, avec moi, dans mon salon. Je me suis dit, ça va me sortir de ma solitude, ça va me stimuler. Au final, j'ai pas retenu cette solution parce que je voyais quand même toujours les 4 mêmes murs. Bon, c'était ma déco, c'était sympa, mais quand même, j'avais besoin quand même de sortir et je pense que la notion de sociabilisation, elle passe aussi par se déplacer, avoir du mouvement, etc. Moi, j'étais sur des missions où je vais pas forcément chez le client pour quelques réunions, mais pas sur du long terme. Ensuite, j'ai testé aussi du coworking toulousain, donc dans des lieux très intéressants. Je pense que c'est vraiment une formule qui a du potentiel. Mais au final, moi, il m'a aussi manqué des synergies métiers, on va dire, et l'envie de faire des choses à plusieurs, des projets plus globaux. Et c'est de là, notamment, qu'est venue la naissance d'un collectif d'indépendants, comme la Collab, donc qui réalisent des projets ensemble. Aujourd'hui, à la Collab, on a sur Toulouse des bureaux qu'on qualifie de partagés, voilà, où les freelances peuvent venir travailler de temps en temps. Et finalement, moi, j'y vais aussi très souvent et je trouve que c'est une super formule. On va dire que le bureau ne suffirait pas. C'est parce qu'on a un collectif de travail et finalement un projet tous ensemble que le bureau devient un outil intéressant. Et il me semble qu'on ne peut pas parler que du lieu de travail, que c'est vraiment une question plus globale et c'est ce que tout le monde a dit, je crois. Et alors aujourd'hui, finalement, je suis sur une formule hybride où je suis à peu près la moitié de la semaine en télétravail de chez moi, j'y reviens, et là j'y prends du plaisir, et l'autre moitié au bureau. Et finalement, dans un contexte où on a le choix et où on a pu s'organiser, je me rends compte que le télétravail de chez soi, c'est aussi extrêmement puissant. Je souhaite à tous les salariés de pouvoir télétravailler un petit peu de chez eux, et je crois qu'on est en bonne voie pour ça. Et pour moi, pour le monde du travail, c'est une très bonne nouvelle. Ça permet, vous l'avez peut-être tous expérimenté, une grande concentration, une sérénité quand on est dans son travail, il me semble, qui donne lieu à beaucoup d'efficacité. Mais aussi et surtout, je crois que pour moi, et ça va faire écho à ce que vous venez de dire, le télétravail à la maison, c'est aussi une grande source d'équilibre vie pro, vie perso. Alors pas seulement parce que je peux lancer une machine entre midi et 2, mais aussi parce que finalement, à 18h, moi j'ai mon mari et mes 2 filles qui rentrent, 3 ans et 6 mois, et là je peux vous dire que vous laissez tout en plan parce qu'il n'y a pas le choix, et que si le mail hyper important au client il n'est pas parti, eh ben c'est pas grave, parce que votre petite de 3 ans et celle de 6 mois encore plus, elle ne peut pas comprendre tout ça. Et je trouve que voilà, ça recadre vraiment les priorités, ce qui est important, et un petit peu le sens qu'on peut avoir dans une vie. Et voilà, ça nous donne des limites. Moi qui ai tendance à faire des horaires au bureau aussi, voilà, en télétravail, je pense que je fais un geste pour mon équilibre vie pro, vie perso. Et pour moi, la formule hybride, c'est voilà, moitié-moitié, où chacun se trouve son rythme. Mais c'est vraiment la meilleure et je pense une voie de réalisation pro et perso. Merci Célia. Merci. Très bien. On a bien vu le passage, les informaticiens, le développement des passionnés qui restent 10 heures d'affilée devant leur écran, et puis là, le besoin de communiquer avec le marketing, la communication, et besoin de se nourrir des autres aussi. Ça, c'est très important. On va continuer dans un autre univers, aussi un métier qui relie l'humain. Et donc, on s'est vraiment posé la question, comment dans ce métier, il pouvait y avoir une part de nomadisme, c'est le coaching. Et c'est Laurent Banvart qui nous en parle. Donc, bonjour à toutes et à tous, à ceux qui sont présents dans la salle, et puis à vous aussi qui êtes plus loin, derrière la caméra et derrière votre écran. Tu le disais, Bernard, comment le coaching peut utiliser le nomadisme. Je vais y revenir, mais si vous permettez, je vais présenter en quelques mots mon activité, puisque je ne suis pas que coach, je suis aussi formateur. Et au-delà de ça, je dirais que je suis un jardinier. Ma société, Leaderseed, son ADN, c'est vraiment de faire fleurir les talents, de permettre à chacun de se réaliser, que ce soit au travail, dans sa vie perso. Et pour ça, je vais accompagner des dirigeants, des freelancers, des start-upers, des managers aussi, que ce soit des indépendants ou des salariés, vous l'avez compris, leurs équipes à mieux s'organiser et aussi
à casser ce plafond de verre de manière à pouvoir mieux fonctionner ensemble. Ce sont des choses aussi que j'amène. J'étais ce matin à Paul Sabatier avec des étudiants, des élèves ingénieurs, voilà, pour leur apporter aussi des clés lorsqu'ils arriveront eux-mêmes en tant que managers, de manière à pouvoir sauter dans le bain, je dirais avec un minimum d'outils, peut-être avec une bouée, pas comme on l'a fait à l'époque, sans vraiment être armé à gérer des équipes. On parlait de nomadisme, et effectivement, là, je vous parlais ce matin, j'étais à Paul Sabatier, tout à l'heure, j'étais avant la conférence dans une salle un peu à part. C'est justement sur ce point-là qu'intervient le nomadisme. C'est quelque chose, et vous l'avez compris, j'ai une partie en présentiel, mais que je cultive aussi, et pour moi, comme mes corolégionnaires qui sont passés avant moi, mais aussi pour mes clients, parce que c'est une solution qui est vraiment gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, pourquoi? Parce qu'elle est déjà bon marché, de plus en plus. Maintenant, il suffit du webcam et d'un ordinateur, et vous êtes relié avec le monde entier. Faible coût, c'est accessible en tout temps, en tout lieu. Mes clients peuvent se connecter, on est de plus en plus occupés, on parlait de chef d'entreprise, et finalement, on va pouvoir acquérir cette flexibilité, cette agilité pour pouvoir se rencontrer, pour pouvoir avancer sur ces problématiques personnelles ou d'équipe et vraiment rentrer en synchronisation. Bien sûr, je vous parlais de tout temps en tout lieu, on n'est pas tous égaux devant la mobilité, ça me permet aussi, je pense notamment à des clients que j'ai pu avoir qui souffraient de déficit de mobilité, de pouvoir se rencontrer chez eux, parce que c'est pas forcément simple d'être en fauteuil roulant et de prendre les transports en commun, ou lorsque vous avez des déficits visuels, de pouvoir vous déplacer. Et c'est vraiment là où la mobilité finalement est transcendée par cet outil numérique. Et c'est vraiment très très puissant de ce point de vue-là. Moi-même, je vous parle de mobilité, je vous disais que ce matin j'étais à Paul Sabatier, on parlait de cocotiers tout à l'heure. L'année dernière, j'étais en Guadeloupe, et c'est assez sympa. Là, moi, j'étais avec des cocotiers sur le bord de la plage. Et là, le nomadisme aussi a pris tout son sens, puisque via mon ordinateur portable, j'ai pu me connecter chez moi de manière à accéder à mes dossiers, à toutes les informations qui sont sur mon serveur au bureau. Et c'est vraiment là où on voit cette puissance. Quand je vous parlais en tout temps, en tout lieu, on est vraiment là. Autre exemple, il m'arrive de faire des recrutements aussi pour une école, et pas plus tard que la semaine dernière, j'avais des gens qui étaient au Cameroun, qui étaient au Gabon, qui étaient au Sénégal, des ultramarins aussi, un en Nouvelle-Calédonie, un aux Antilles. Et finalement, on arrive à se parler, on arrive à se rencontrer, on arrive à échanger, et on arrive à construire ensemble des choses. Et moi, c'est ça vraiment que j'ai envie de vous dire par rapport à ce nomadisme, par rapport à ces solutions digitales. Appropriez-vous-les, c'est vraiment un outil qui est merveilleux. N'en ayez pas peur. Merci. Merci Laurent. Merci beaucoup. Alors, ce n'est pas fini. Vous voyez que les 6 intervenants du plateau sont passés, mais nous avons encore 2 personnes qui vont intervenir en visio, comme je vous le disais au début de cette Vie ma vie. Alors, j'appelle maintenant Céline Leclerc, qui je pense est en visio, on va le voir, qui va intervenir maintenant. Bonjour Céline. Bonjour, tu nous entends? Bonjour à tous. Moi, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Très, très bien. Je te laisse la parole. Oh, super. Il y a un petit décalage de voix, mais... ça va aller. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis
je suis Céline Leclerc, je suis graphiste. Ça fait à peu... Excuse-moi Bernard, j'ai des coupures, c'est assez désagréable et du coup je ne sais pas comment ça diffuse chez vous. Céline, si tu peux enlever tes écouteurs et juste parler dans le micro, tu n'auras pas de retour, mais vas-y, essaye juste, enlève tes écouteurs et raconte-nous. Parle juste dans ton micro. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ah, juste dans le micro? Très bien. C'est bon, ça y est, Céline. j'ai pris que le micro. Donc, je recommence. Bonjour à tous. Donc, je suis désolée de ne pas être avec vous cet après-midi, mais petit virus et je préfère ne pas prendre de risques avec vous tous et moi-même. Donc, je suis Céline Leclerc, je suis graphiste. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans en studio de création et agence de publicité. J'ai connu un burn-out, comme certains d'entre vous. Et en ce moment-là, en fait, j'ai fait un bilan de compétences qui m'a dit et confirmé que j'étais quand même faite pour ce métier et je me suis lancée. Donc, je me suis lancée en tout premier en portage salarial. J'ai tenté l'aventure, je ne savais pas trop si ça fonctionnerait ou pas. Donc, 3 années pour ne pas être seule, justement, puisque le portage salarial m'a vraiment aidée dans le sens où j'étais accompagnée, j'étais pas seule, j'avais des personnes qui faisaient ma compta, enfin qui faisaient mes factures, les contrats clients, etc. Donc, c'était très appréciable. Et au mois de novembre dernier, en fait, j'ai fait le grand saut puisque j'ai créé ma SASU. Donc, mon activité en 3 ans, en fait, je suis partie de zéro puisque je ne suis pas partie avec des clients d'agence. En fait, j'ai créé complètement mon activité. Et depuis novembre, en fait, le fait d'être en SASU, celle-ci, elle a complètement explosé. Donc aujourd'hui, je suis un petit peu comme tout le monde sur la mobilité, c'est-à-dire que je me déplace chez les clients. J'essaie de concilier ma vie de famille et ma vie professionnelle. Donc, oui, je prends des congés, mais pendant les congés, je suis connectée aussi. Donc, j'essaye de ne pas le faire pour respecter aussi ma vie de famille. Mais par exemple, la mobilité, pour moi, c'est aussi le fait de pouvoir prendre, par exemple, une semaine pour profiter des championnats de France, puisque j'ai des filles qui sont sportives, d'être vraiment avec elles. Et entre les compétitions, en fait, je suis sur mon ordi, je suis connectée. Je me connecte à mes dossiers en réseau, je travaille, je sélectionne les photos pour mes clients, etc., etc. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur la mobilité? Alors, moi, j'ai expérimenté le coworking. J'ai trouvé ça vraiment génial parce que ça crée du lien. Après, j'ai vite trouvé une limite parce que je travaille sur des projets qui sont un peu confidentiels et pour lesquels, en fait, je signe souvent des NDA. Et pour des questions de confidentialité, en fait, ça m'est difficile de travailler sur ces espaces-là. Et donc, pour moi, c'est plus important d'avoir un bureau. Voilà, donc j'ai expérimenté aussi le bureau en ville. C'était très sympa, moi j'aimais bien aussi. Et puis par des circonstances un petit peu de développement du lieu que je louais, en fait je suis revenue à la maison, donc j'avais quand même mon bureau à la maison. Et c'est toujours la difficulté pour moi aujourd'hui, finalement, de concilier vie de famille et vie professionnelle. Alors je vais m'expliquer, moi j'ai des ados qui sont au collège, qui sont au lycée, c'est un moulin à vent dans la maison. Et pour moi aujourd'hui c'est une difficulté. Et je suis vraiment en phase de construction moi-même d'un bureau sur mon terrain, qui va peut-être aussi être un tiers-lieu, parce que comme je travaille beaucoup avec d'autres collaborateurs, par exemple des intégrateurs, des rédacteurs, des photographes, en fait, je crée souvent une équipe projet en fonction vraiment de la typologie du dossier client. Et du coup, ce sera un bureau assez grand pour pouvoir aussi accueillir mes partenaires et travailler vraiment en osmose sur les projets. Voilà, donc je pense que j'ai fait un petit tour pour vous expliquer que pour moi, en fait, cette vie, finalement, elle a plein d'avantages, elle a aussi des inconvénients,
mais je changerai pas en tout cas. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup Céline pour cette intervention. Alors c'est étonnant, certaines personnes démarrent de chez eux et puis cherchent l'extérieur avec le coworking, des bureaux. Là, toi c'est l'inverse, de l'extérieur tu as senti le besoin de trouver ton équilibre chez toi, donc il n'y a pas vraiment de règles, hein, c'est chacun qui s'invente son cadre. Nous allons accueillir le dernier témoignage de cette Vie ma vie. Avec Pauline Labarthe, merci d'être avec nous à distance. Je sais que vous avez eu une journée très particulière, donc je vous laisse la parole pour 5 minutes pour que vous puissiez nous présenter votre témoignage. À vous, Pauline. Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors attendez, je vais fermer la partie, hop là, parce que sinon je m'entends en écho. Donc oui, j'ai un petit empêchement parce que là pour le coup c'est l'actualité RH, comme vous en doutez, avec les entreprises dans le cadre du contexte sanitaire actuel et de toutes les transformations économiques est assez dense. Donc je me permets d'intervenir. Je suis d'ailleurs dans un de mes nombreux bureaux en tant que consultante RH ou alors DRH. Pour vous donner un petit peu le parcours, c'était très intéressant et je vais vraiment essayer d'apporter des compléments de ce qui a été déjà dit par mes collègues et je rejoins plusieurs éléments. Juste pour remettre dans le contexte, donc moi j'ai travaillé pendant 8 ans dans un grand groupe aéronautique sur Toulouse. Je vous laisserai la surprise sur ce groupe-là. Donc, travailler pendant 8 ans. Et après 8 ans, dans cette grosse structure-là, l'envie entrepreneuriale d'aller tenter autre chose et puis de le faire aussi pour moi. Donc, je lance mon parcours en 2017. En tant que consultante RH. Donc, j'ai eu ma collègue Céline qui était en portage. Donc, pareil, un portage CAP aussi. Trouver une solution qui soit à la fois un petit peu sécuritaire, mais qui permettent d'aller le tenter. Et donc du coup 2017, donc 3 ans sur du consulting RH et petit à petit, par itération, sur ce qu'on appelle du RH à temps partagé. Et aujourd'hui, on peut dire que, alors j'ai trouvé ça assez amusant dans les nouveaux vocabulaires tendance au niveau business. Donc je suis communément ce qu'ils appellent une slasheuse. Puisqu'aujourd'hui je cumule 3 typologies de contrats. Donc je fais du freelancing avec mon propre cabinet. Je suis aussi DRH à mi-temps sur un CDI et des fois j'ai des interventions auprès d'écoles en tant que formatrice, soit indépendante, soit vacataire. Vous voyez, je cumule 3 types d'activités et 3 types de contrats. Donc on est vraiment, je relevais un mot qui avait été cité par un des intervenants sur le côté très hybride que peut apporter la profession, autant dans sa typologie de contrat, dans ses activités, dans son mode de fonctionnement. Pour revenir sur la partie freelancing, aujourd'hui c'est un réel sujet. Alors on se dit, mais au côté RH, quand on est dans un métier qui se veut apporter quand même une proximité humaine, comment on peut envisager le nomadisme ou le freelancing là-dessus? Et en fait, on se rend compte que même dans nos métiers-là, alors le faire directement et complètement sur du freelancing, pour moi, ça ne ferait pas de sens, mais par contre, y apporter un côté hybride, on peut très bien apporter de la proximité, même en n'étant pas physiquement présent. Donc, comment je fonctionne aujourd'hui? Donc, je suis passée par plein de phases. Je me suis retrouvée un petit peu dans les témoignages qui ont été cités. De passer du télétravail à domicile par du coworking, par du présentiel sur site. Et bien aujourd'hui, je cumule les 3. Et ça me convient complètement dans le sens où il y a eu une phase d'adaptation, ça c'est clair, parce que vous éclatez complètement votre référentiel horaire, vous travaillez sur des modes asynchrones et ça vient un petit peu bousculer des habitudes et puis aussi vous dans le recentrage de l'activité versus perso, mais aussi quel curseur je mets dans l'investissement que je porte par rapport à l'activité, sans avoir de sentiment de culpabilité parce que je suis pas présente ou parce que je
je le décortique dans un mode de fonctionnement temporel différent. Voilà. Du coup, ça a été le travail le plus important aujourd'hui, il a été là aussi, c'est-à-dire que je me retrouve dans le fait que faire du télétravail qu'à la maison, je ne pourrais pas parce que on est quand même éloigné, puis on est dans un cadre personnel. Être sur site tout le temps, je pourrais plus non plus, mais d'avoir la liberté de pouvoir faire le choix de mixer ces plusieurs éléments, c'est quand même assez chouette. Et c'est ce qui aujourd'hui me plaît dans la profession. L'autre sujet qui est important, c'est la capacité, alors Didier l'a mentionné, sur un petit peu la maîtrise du temps, mais finalement, il y a des éléments qui sont importants de point d'équilibre, c'est-à-dire jusqu'où on va aller aligner le curseur pour pas qu'on se retrouve pris à nos propres pièges, et finalement de trouver des espaces-temps pour nous libérer, même si ça se traduit pas, comme tu le citais, sur un mois de vacances global, mais de trouver ces petits temps-là par rapport aussi à nos intérêts, que ce soit les enfants, que ce soit nos passions, et d'avoir la capacité et la liberté de le faire sans être contraint par un horaire qui est dicté sur une typologie. C'est hyper grisant. Et pour moi, c'est en plus aujourd'hui, c'est un très bon moyen dans les problématiques RH que je rencontre au sein des entreprises, c'est-à-dire le télétravail, comment travailler en distanciel avec les équipes, comment s'assurer de garder ce lien-là, et d'avoir une confiance sur la performance qui peut être attribuée même si on est à distance. Finalement, en expérimentant, je suis aussi une bonne ambassadrice, et souvent les clients et l'employeur qui m'embauche me font confiance là-dessus, et du coup on peut porter des sujets aussi dans ce sens-là. Donc c'est assez intéressant, et je dirais le point d'honneur, c'est de trouver l'équilibre, et ça se fait pas de suite, hein. Et pour être tout à fait honnête avec vous, je suis encore dans l'expérimentation, parce qu'aujourd'hui, sur ce côté slash, il faut que je pousse un certain curseur, et il faut que j'arrive à me relibérer, me recréer des espaces, je dirais, de souffle, pour pouvoir avancer sereinement. Bon, le contexte est aussi particulier, mais c'est intéressant, et en tout cas, je regrette pas d'avoir franchi ce pas-là, et je trouve ça très très riche. Par contre, il faut être conscient que quand on est sur cette forme de nomadisme et de freelancing, il y a un temps d'adaptation. Ça peut pas convenir à tout le monde. Il faut en avoir conscience. C'est pour ça que partager, échanger, parler d'isolement, c'est vrai que échanger d'un coworking, rencontrer des gens qui l'ont déjà expérimenté, faire ces types de tables rondes, c'est hyper important pour pouvoir avoir des informations et le partager, et voir si ça peut correspondre ou pas à notre mode de vie, notre mode de fonctionnement. Voilà. Pour mon témoignage et mon point de vue. Merci beaucoup Pauline. Finalement, les visios marchent pas si mal que ça. Merci beaucoup Pauline pour votre intervention. On a fait le tour et beaucoup de choses ont été récurrentes, effectivement, mais finalement, j'avais envie de terminer avec une réflexion qui me venait en vous entendant tous. On a parlé de liberté. Bien sûr, on est libre, on peut faire ce qu'on veut, on fait de la cuisine, on fait lancer une machine. Mais à côté de cela, vous avez tous, en fait, moi j'ai senti la responsabilité professionnelle. Et en fait, être freelance, ce nomadisme ou cette liberté, c'est aussi une très grande responsabilité. Et je trouve intéressant de peut-être faire le parallèle freelance, et c'est aussi prendre en main sa carrière, prendre en main ce que l'on est en tant qu'adulte professionnel, peut-être par rapport à un salarié qui parfois infantilise. Je ne fais pas une généralité, mais c'est peut-être l'idée qui m'est venue. Et je vous remercie encore une fois, tous et toutes, de vous être déplacés, d'avoir fait l'effort de cet exercice, et qui, je pense, vous a apporté quelques éléments. Et c'est un format que je trouve vraiment toujours aussi passionnant, parce qu'on est au contact de la réalité, on apprend plein de choses. Merci à vous pour votre présence, et merci à vous pour votre connexion. Au revoir.